Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Arthur, j'ai 17 ans et j'habite dans le sud de la Belgique comme Elian, Maxence et Adrien. Donc je pêche la carpe depuis plus de 6-7 ans, dont depuis 4 ans vraiment sérieusement où je me donne à fond. En fait, je pêchais au coup avec mon père comme beaucoup de personnes. Et une fois, un ami à moi pêchait la carpe et m'a laissé un départ. Et dès que j'ai pris le contact avec un poisson, c'était même pas une petite carpe de 2-3 kg maximum, mais ça m'a donné envie d'aller dans cette pêche. Et bah, du coup, voilà où j'en suis aujourd'hui. Rarement, mais quelques fois au carnassier pendant les saisons froides, quand la pêche à la carpe devient plutôt difficile. Et en été, des fois, j'aime bien pêcher un petit peu au feeder ou au coup. Entre copains, on se fait des petits concours. Du coup, ça c'est assez chouette. Du coup, oui, j'ai une autre passion, c'est le basket. J'en pratique depuis que j'ai 3-4 ans. C'est une passion que j'ai avec un peu toute ma famille. Du coup pour la pêche, mêler pêche et basket, c'est pas souvent facile. Du coup, j'essaie de faire de mon mieux. Ma plus grosse carpe commune, c'est 19 kg. Et ma plus grosse miroir, c'est 21 kg. Montanus, c'est un de 26 kg. Et mon plus gros beluga, c'est un de 41 kg. Personnellement, pour toute petite carpe en dessous de 15 kg, je préfère les miroirs. Mais les carpes au-dessus de 15 kg, je préfère les communes parce que les miroirs sont, je trouve, moins jolies parce qu'elles sont déjà peut-être moins bien formées, enfin entre guillemets. Et je sais pas, j'ai préféré faire ma commune de 19 kg au lieu de ma miroir de 21 kg. Une carpe de 20 kg parce que c'est plus rare d'en faire. Parce que près de chez nous, on a quand même quelques étangs avec de gros spécimens d'esturgeons. Et je trouve qu'une carpe de 20 kg, c'est plus mérité. Ça fait plus plaisir une carpe de 20 kg qu'un esturgeon de 40 kg. Et aussi avec un esturgeon de 40 kg, après à la fin du combat on est mort, on est crevé. Du coup avec une carpe, on a quand même assez de force pour continuer. Bah, c'était l'été dernier. J'étais parti avec un ami en session dans un privé. C'est Jurassic Carp, je ne sais pas si vous connaissez. Et vraiment une session difficile. Les poissons étaient bloqués entre la fraie et l'après-frais. Du coup, ils ne se nourrissaient pas, ils ne bougeaient pas. Du coup, on totalise à nous deux 7 poissons sur 7 jours. 5 pour moi, dont 4 amours blancs et un fameux poisson. Et mon camarade en fait un amour blanc et une carpe. Et le plus beau souvenir, c'était le 3e matin, je pense. J'avais décidé de décaler ma canne vraiment à ras les obstacles. Donc même pas 10 minutes après que je sois revenu avec la barque. Un petit départ tout timide. Du coup, je prends la canne en main. Et vu qu'on avait des marqueurs dans l'eau, on décide d'aller prendre la barque. Le poisson fait le tour de 2 marqueurs. On réussit à tout démêler et on combat le poisson. Et l'eau était assez cristalline, du coup on voyait quand même à quelques mètres en dessous de la surface. Et quand je vois une carpe d'une couleur orange-jaune, c'était un des plus beaux moments de ma vie. Parce que c'était ma première coille et c'était pas une petite, une de 8 kg, donc pour moi c'est déjà énorme.
Du coup, pour moi, mes objectifs, c'est d'essayer de battre mon record à Mont-Blanc qui est de 16 kg. Essayer de battre mon record carpe aussi parce qu'on va dans un privé qui est très réputé début juillet. Du coup, là-bas, il y a des chances de battre mon record. Et déjà, si je le bats, je serai déjà très content parce que faire une 20 de plus, c'est déjà vraiment un bon coup de chance. Ça dépend de la météo, de l'étang de là où on pêche. Du coup, dans certains plans d'eau, ça va peut-être paraître bête, mais le pois chiche, c'est vraiment une arme parce que plus personne ne pêche avec alors qu'il y a plusieurs décennies, tout le monde pêchait avec. Du coup, lorsque ça ne mord pas, j'essaye ça et ça m'a souvent rapporté quelques poissons. Pas spécialement des gros, mais quelques-uns. Du coup, pour mon deuxième appât sauf capot, ça c'est plutôt l'année dernière où il venait de sortir, c'était le spinner rig avec une petite pop-up blanche. C'est ça qui m'a permis de faire mon record commune le tout dernier matin d'une session de 4 jours. Du coup, c'était vraiment un gros moment. D'aller plusieurs jours dans un endroit vraiment sauvage, comme cette session-ci, mais encore plus sauvage, avec pas spécialement de gros spécimens, mais des beaux spécimens, être avec mes camarades et vraiment me faire plaisir. Et ça c'est vraiment ce que je préfère dans la pêche. Du coup, c'est ça mon plus grand rêve. C'est un bateau amorceur de chez Anatech, c'est le monocoque. C'est déjà de profiter qu'on fasse autant de vidéos qu'on fait maintenant, de profiter à chaque fois des vidéos qu'on fait, déjà aussi de vous faire plaisir parce que ça c'est une chose des plus importantes. Après qu'on commence à prendre un peu de réputation pour gagner de plus en plus d'abonnés et toucher encore de plus de gens. Et ça c'est mon envie la plus chère. Donc j'ai une petite page Instagram pour mettre à chaque fois les résumés de mes sessions, certains poissons. J'essaie d'être actif de plus en plus. Mais bon, là avec cette période hivernale, c'est pas facile. En plus avec l'école qui est en cours, les examens qui viennent d'être finis, et c'est de plus en plus difficile. Mais j'essaie de faire un maximum de publications pour pouvoir attirer encore plus de monde sur ma page. Et du coup voilà, c'était Arthur pour Carpfish TV.